Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe super bien pour vous. Dans cette vidéo, je vais échanger avec vous, je vais vous entretenir sur une thématique très importante. C'est comment réduire vos coûts publicitaires. Donc, quelles sont les actions à mettre en place pour réduire vos coûts publicitaires au cours de l'année 2023. Mais de façon générale, comment communiquer sur les réseaux sociaux pour réduire vos coûts publicitaires. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est déjà de miser sur les vidéos. Lorsque vous êtes un vendeur en ligne, lorsque vous vendez en ligne, le format vidéo aujourd'hui, c'est un format qui marche. C'est un format qui marche. C'est un format qui marche beaucoup plus que les images. Ça fait ses preuves, surtout les vidéos courtes, d'accord, des vidéos de 45 secondes au maximum. Allez-y sur ces formats de vidéos-là. Ça marche énormément. Mais je vais vous donner quelques consignes lorsque vous voulez faire des vidéos de vos articles pour vendre. Quelles sont les consignes que vous devez respecter? Déjà, il faut éviter de mettre votre logo au début de la vidéo. C'est chiant et ça ne donne pas envie. Ça ressemble à un spot publicitaire de la télé et ça ne donne pas envie de regarder. D'accord? Deuxième chose, c'est qu'il faut faire des vidéos de façon qui puissent être regardées de façon muette. C'est-à-dire faire des vidéos qui pourront être regardées, compris sans son. D'accord? Parce que les gens qui vont tomber sur votre vidéo peuvent être dans des conditions, à des réunions, dans des situations où ils ne pourront pas écouter avec le son. Donc, faites en sorte que votre vidéo soit compréhensible et que les gens puissent regarder sans le son. D'accord? Deuxièmement, il faut utiliser de belles images dans vos vidéos, des images attrayantes, d'accord? Avec un storytelling, super émotionnel. Donc, essayez dans toutes vos vidéos de raconter des histoires, d'accord? Des histoires vont donner vie à votre contenu. Ça peut être votre propre histoire par rapport à votre produit. Ça peut être l'histoire d'une cliente, d'accord, qui a consommé votre produit et qui a été satisfaite, comment elle vous a rencontré, quelles étaient ses réticences au début, comment elle a acheté, comment elle a testé aujourd'hui ce que le produit fait pour ce client, un instant, pour ce client en particulier, qu'est-ce que le produit lui apporte, d'accord? Ça peut être votre propre histoire liée au produit, quelles sont les difficultés que vous êtes en train de rencontrer, comment vous avez connu le produit, quelles étaient les réticences, comment vous avez testé, comment ça a marché sur vous. Donc, racontez une histoire dans votre vidéo pour donner vie à la vidéo. Utilisez des titres courts, évocateurs et qui vont comporter des mots-clés que vos clients utilisent régulièrement. Et où est-ce qu'on trouve les mots-clés que vos clients utilisent régulièrement? Au sein dans les commentaires de vos concurrents. Donc, de temps en temps, allez dans les publications, les commentaires de vos concurrents. Voyez les mots que les gens utilisent régulièrement sous leurs publications. D'accord? Les mots qui reviennent souvent. OK? Créez des vidéos de 15 à 45 minutes max. Alors, si vous pouvez tenir dans 15 secondes, vraiment, allez-y. Sinon, 45 secondes, vraiment max. Et dans la vidéo, faites en sorte de captiver l'attention rapidement de l'utilisateur au début de la vidéo. D'accord? Donc, ça demande d'utiliser des aspects super émotionnels, d'aller droit au but. D'accord? Évitez tout ce qui est bavardage, tout ce qui est blablabla, tout ce qui est conneries. Voilà. Donc, allez-y droit au but. Utilisez les vidéos format carré ou format verticaux. D'accord? Donc, les vidéos carrés ou verticaux, c'est très important. Les vidéos carrés, vous allez les trouver sur TikTok. Les vidéos format verticaux, vous allez aussi les trouver sur, comment on appelle ça, sur Facebook, d'accord? Voilà. Présentez rapidement le produit dès le début ou le message de la marque. Commencez par ça. Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention. D'accord? C'est la guerre de l'attention. Donc, pour gagner l'attention des gens, allez-y droit au but. Les gens ne sont pas là à écouter toutes sortes de n'importe quoi. D'accord? Donc, présentez rapidement le produit, le message de la marque que vous voulez véhiculer. Utilisez des sous-titres pour des gens qui ne comprennent pas votre langue. Activez les sous-titres sous vos vidéos et partagez vos vidéos dans les groupes de vente, d'accord, sur vos statuts WhatsApp.
ok, et les liens dans les communautés WhatsApp, donc dans les groupes WhatsApp. Donc en gros, ça c'est ce que j'ai à vous dire sur le volet vidéo. Donc misez beaucoup sur les vidéos en 2023, ça va beaucoup marcher sur vous. Deuxième conseil, au-delà des vidéos, utilisez beaucoup les UGC. Les UGC, ce sont les contenus générés par les utilisateurs. Donc poussez vos clients à vous recommander, d'accord, par exemple, à faire des témoignages, ok, à vous identifier, à faire des témoignages par WhatsApp, donc vous allez faire des captures, à, par exemple, faire des témoignages directement sur leur profil, à vous identifier dans des publications que vous allez réexploiter, réutiliser dans vos contenus, à vous recommander en statut WhatsApp, à vous recommander sous peu importe le format, poussez les gens à vous recommander. C'est très important de pouvoir le faire. Ça va vous apporter énormément de bien dans votre business. Prenez la parole dans les commentaires, d'accord. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, utilisez votre page pour commenter, utilisez votre page pour commenter les publications de vos clients, pour commenter les publications de vos concurrents, pour commenter beaucoup les publications des autres, d'accord. Utilisez ce qu'on appelle le live commerce, le social commerce. Le social commerce, c'est quoi? Moi, je vois beaucoup de Chinois sur TikTok qui font des lives de vente. Et je vois très peu d'Africains francophones qui font des lives de vente. Utilisez beaucoup le social commerce. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il s'agit simplement de faire des TikTok live, de faire des Facebook live dans lesquels vous présentez chacun de vos produits, les caractéristiques, les avantages, les prix, et vous proposez une réduction, d'accord, un prix, comment on appelle ça, un prix promo, une réduction pour toutes les personnes qui vont commander au sein du live. Donc, quand quelqu'un met un commentaire pour dire qu'il est chaud, vous pouvez par exemple dire 50% ou 25% de réduction pour tous ceux qui vont commander dans le live, ou 1000 francs ou 2000 francs de réduction pour tous ceux qui vont commander dans le live. Tout ça vous permet d'attirer de la clientèle. Les gens vont commander. Vous allez prendre leur numéro et les appeler à la fin du live. Moi, je vois beaucoup de Chinois le faire. Des gens qui vendent sur Alibaba, qui ne vendent pas sur Alibaba. Mais nous, on ne le fait pas. Exploitez énormément ce vivier-là parce qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Ensuite, donnez régulièrement votre contact WhatsApp aux internautes. D'accord, cela permet d'avoir plusieurs vues sur vos WhatsApp. Donc, faites en sorte de pousser le plus possible les internautes sur WhatsApp. D'accord, donc poussez-les beaucoup plus sur WhatsApp et dites-leur, quand ils viennent sur WhatsApp, dites-leur d'enregistrer votre numéro. D'accord, donc poussez les gens beaucoup à venir sur WhatsApp, par exemple en donnant des cadeaux, en donnant des e-books, en donnant plein de choses cadeaux, d'accord. Donc ils vous écrivent sur WhatsApp, vous recevez leur contact et vous leur demandez d'enregistrer votre contact aussi, c'est très important. Voilà, donc donnez souvent vos contacts WhatsApp, ça permet d'augmenter les vues de vos statuts WhatsApp. Associez-vous aussi des fois à d'autres créateurs de contenu, à d'autres vendeurs qui vendent des produits complémentaires aux vôtres et faites des promos, créez des bundles. D'accord, créez des offres communes que vous allez proposer à votre audience. Ok, misez sur l'authenticité, la transparence. En fait, il y a eu le marketing pré-Covid et le marketing post-Covid. Le marketing post-Covid aujourd'hui, c'est un marketing basé sur l'authenticité. Les gens cherchent sur les réseaux sociaux, ils cherchent pas des personnes parfaites, ils cherchent des personnes vraies. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole de façon authentique sur des sujets liés à votre audience ou pas. Prenez la parole sur des sujets liés à l'actualité. Donnez votre avis, que les gens soient d'accord ou pas, mais soyez authentique et transparent. Favorisez la proximité avec votre audience et rencontrez souvent les autorités. D'accord? Quand vous vendez en ligne, faites l'effort quand vous avez la possibilité de participer à des formations, des conférences, de ces genres d'événements et rencontrer des autorités. Offrez-leur votre article, d'accord, régulièrement ou de temps en temps. Prenez des photos avec eux et utilisez ces photos pour pouvoir vendre. Et dernier conseil ou avant dernier conseil, utilisez beaucoup de scénariser des histoires.
créez des histoires, concevez des histoires. Par exemple, une histoire de toute pièce que vous pouvez créer quand vous vendez en ligne, par exemple, vous pouvez dire par exemple que tel client vous demande inbox, quel sac peut aller sur telle robe. Vous êtes vendeuse de robe, donc voilà, vous montrez la robe que vous vendez et vous faites 3 propositions de sac. Vous dites bon voilà, moi je veux sortir ce soir, je vais aller à une soirée, aidez-moi à choisir le sac qui ira avec la robe, d'accord. Le but c'est de focaliser l'attention des gens sur la robe, d'accord. Donc c'est ça qu'on appelle scénariser des histoires, ok. Et quelques recommandations, quelques dernières recommandations pour réduire vraiment vos budgets publicitaires. Chaque mois, faites ce qu'on appelle des campagnes de branding, des campagnes de notoriété. D'accord? Donc, les campagnes de notoriété, c'est des vidéos qui ont pour but de faire connaître votre marque. D'accord? Donc, la campagne doit être diffusée dans tout le mois. Ce n'est pas une question de budget. Vous pouvez même avec $50 faire une campagne sur tout le mois. Une campagne de notoriété. Vous allez prendre une vidéo qui vend votre marque. Donc, vous allez faire une campagne tout le long du mois. Le but de cette campagne, c'est de vous amener des abonnés qualifiés. D'accord? Donc, cette publicité est à proscrire évidemment pendant les périodes de fête parce que pendant les périodes de fête, les frais publicitaires grimpent de 30%. D'accord? Donc, deuxième conseil, entre le 25 du mois en cours et le 10 du mois prochain, c'est le moment propice pour chercher des ventes. C'est le moment propice pour vendre parce que les gens prennent leur salaire. Donc, c'est intéressant de recibler dans vos publicités, de recibler les personnes qui ont été atteintes par votre campagne de notoriété dans le mois. Donc, les personnes qui ont été atteintes par votre campagne de notoriété dans le mois, c'est eux que vous allez viser dans vos campagnes, dans vos publicités de vente entre le 26 et le 10. En décembre, généralement, les campagnes sont plus coûteuses. Donc, il faut déjà à partir du mois d'octobre faire des campagnes pour obtenir du trafic. Donc, faire des campagnes avec objectif trafic important vers votre page. Donc, il faut vous assurer naturellement de créer du contenu pour fidéliser tout ce trafic que vous allez attirer sur votre page. Il faut créer du contenu pour attirer tout ce, pour fidéliser tout ce trafic. Du coup, en décembre, vous allez faire chuter vos coûts publicitaires en diffusant uniquement des publicités vers les trafics que vous avez obtenus les mois précédents et vos prospects aussi et les clients existants. C'est envers ceux-là que vous allez diffuser beaucoup plus de la publicité. Donc, il faut prévoir une campagne pour cibler les abonnés uniquement aussi en décembre. Et en décembre, en fait, on ne cherche pas à toucher de nouvelles personnes. En décembre, on touche ceux qui ont été touchés par les campagnes de notoriété, les prospects, les clients existants et les abonnés uniquement. D'accord? Donc, on ne cherche pas à toucher de nouvelles personnes, sauf si vous avez de gros budgets ou des budgets énormes. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'ai été peut-être un peu long, mais ça en valait la peine. C'est des conseils que vous allez appliquer tout le long de l'année 2023 et qui vont faire réduire, chuter vos frais publicitaires et qui vont vraiment participer à booster votre business et à vous rendre rentable tout au long de l'année 2023. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Likez, partagez, abonnez-vous. Mettez-moi en commentaire si vous avez des expériences en la matière ou pas. Et moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Et portez-vous bien. Peace.